Bonjour docteur, Bonjour, merci d'accepter notre invitation. avec grand plaisir. Alors, vous êtes docteur Lofti Bouchra, vous êtes spécialiste des maladies respiratoires allergiques et de la pathologie du sommeil. Vous exercez au secteur libéral de ACETAT et membre du bureau de l'association franco-marocaine de pathologie thoracique, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Madame, en fait, on va commencer par la première question, qui est une question d'actualité. Oui. C'est par rapport à la prévalence, en fait, de l'épidémie aujourd'hui. Quel commentaire faites-vous par rapport à l'évolution des cas? Il y a une tendance baissière depuis un certain temps, mais est-ce que réellement on va pas encore, est-ce qu'on parle de deuxième vague, de troisième vague? Est-ce que le Maroc aujourd'hui risque d'aller vers cette tendance ou bien est-ce que la tendance qu'on a aujourd'hui vont continuer à baisser davantage? Très bien. Alors, tout d'abord, je dois situer un petit peu les choses par rapport à ce qui, à des chiffres au niveau du mondial. C'est-à-dire que actuellement, on enregistre à peu près dans les 95 millions de personnes qui sont atteintes de SARS-CoV-2 et on enregistre 2 millions de décès au niveau à l'échelle mondiale. Alors, concernant le Maroc, on est jusqu'au chiffre d'hier, on est à peu près dans les 460 000 de cas. Et on enregistre à peu près, on déplore à peu près un chiffre de 8000 décès depuis le début de la pandémie, bien sûr. Alors, l'évolution au Maroc, elle a une tendance vers la baisse puisqu'on on a un déclin de la situation hebdomadaire, on a un déclin de à peu près 22%. Et on note effectivement, vous avez un aspect de la courbe qui est là. Donc, on note effectivement un déclin. Depuis le début, grâce aux restrictions et au confinement, on avait noté une ascension qui était très, très, très lente. Mais on avait enregistré quand même un pic au mois de novembre où on atteignait à peu près dans les 6 000 et 6 000 cas par jour. Et c'était là où il y a le maximum aussi de décès. On enregistrait en moyenne dans les 82 décès. Alors actuellement, la courbe, elle a une tendance vers la baisse et on avait enregistré effectivement un recul de décès de 22%. Donc, le taux de létalité qui est à peu près de 1,7% au Maroc et qui est largement plus bas par rapport au taux de létalité qui existe dans le monde, qui est de 2,2. On a aussi noté un taux de positivité qui est passé de 23% au mois de novembre à 6% au mois de janvier. Par ailleurs, il y a aussi un taux de reproduction du virus qui est maintenant dans les environs de 0,9 au mois de décembre et qui est passé à 0,88 au mois de janvier. Donc, les choses vont effectivement vers la baisse. Et on a remarqué même que le taux de remplissage au niveau des services de réa a nettement diminué puisqu'on a enregistré au mois de novembre un taux de 36% qui est passé à 29% actuellement au mois de janvier. Donc, en gros, il y a une tendance à la baisse, effectivement, et je pense que les choses reviennent beaucoup plus aux restrictions et aux mesures barrières qui sont appliquées de façon plus ou moins favorablement ces jours-ci. Alors, donc la question de la deuxième, troisième vague, donc, comme on dit, est-ce qu'elle est écartée ou bien elle est toujours présente? La menace, elle est là ou pas? Pour le moment, on ne peut pas parler de deuxième vague parce que la tendance de notre courbe, elle va vers la baisse. Alors, ce qu'il faut redouter par la suite, ce n'est pas une deuxième vague, mais plus l'apparition de ce virus variant qui est, comme on le sait, a plus de contagiosité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut renforcer encore plus les mesures barrières pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas une augmentation de la dissémination de la maladie et une surcharge encore du système de santé. Mais madame, on a vu en fait dans d'autres pays, notamment en Europe, il y avait une tendance baissière et tout d'un coup, il y avait, ça a repris encore. Et notamment lorsqu'on a parlé de deuxième vague. Donc, est-ce que le Maroc ne risque pas? C'est vrai qu'il y a un desserrement un peu et un maintien quelque part des restrictions, mais est-ce qu'on ne va pas, par rapport aux politiques en fait, de restrictions, est-ce que cette menace, madame, ne peut pas revenir en fait comme en Europe? C'est pour ça que le Maroc avait entamé beaucoup de mesures, notamment en période de fin d'année, au niveau des restrictions des rassemblements, des restrictions au niveau des fêtes, des organisations des fêtes, au niveau des restrictions au niveau des centres de commerce, des restaurations, parce que effectivement, je pense que même en Europe, c'était en période plus de fêtes qu'il y a eu encore de recrudescence de cas, le relâchement des gens au niveau de leur activité et de leur
loisir, ce qui n'est pas le cas, je pense, au Maroc. Il y a plus de restrictions par rapport à cela. Alors, le nouveau variant est présent depuis avant-hier. Là aussi, il y a une grande question, il y a une équation qui est là. Est-ce qu'on va continuer avec les mêmes restrictions? Est-ce qu'il y a une politique spécifique à faire pour contenir en fait ce nouveau variant? Alors, tout d'abord, pour bien expliquer ce que ça veut dire un variant, pour que tout le monde sache que c'est d'abord une erreur de lecture durant la multiplication du virus. Donc, tout le monde sait que c'est fréquent pour les virus respiratoires. Et plus le virus se multiplie, et plus il y a un risque de mutation. Et donc, le risque du variant, c'est qu'il y a plus de contagiosité. Le cas est là par rapport au virus anglais, puisqu'on avait remarqué qu'il avait une contagiosité entre 50 à 70% et qu'il y avait plus de cas de dissémination, notamment même chez les jeunes. Et donc, le risque de dissémination est là, effectivement. Et bien sûr, il faut renforcer les mesures barrières. Il faut vacciner. Il faut vacciner justement parce que plus on va vers le vaccin et plus le risque de mutation, quand il est là, plus le risque de mutation, c'est-à-dire qu'il y aura des gens vaccinés et donc il y aura moins de dissémination du virus. Oui, mais le nouveau variant n'a pas été pris en compte quand on élaborait le vaccin. Est-ce que donc le vaccin que Sinopharm ou bien AstraZeneca que le Maroc va choisir, est-ce que ces vaccins-là pourront aider à gérer le virus? Bien sûr, puisque on avait dit que la mutation peut porter sur un certain nombre de protéines, c'est-à-dire un certain nombre, tant que le virus reste, tant que la mutation ne touche pas la zone immunogène du vaccin, donc la zone immunogène du virus, pardon, donc le vaccin peut encore avoir un impact. C'est pour ça qu'il faut accélérer le processus de vaccination. Comme ça, la zone immunogène ne sera pas touchée et par plusieurs mutations. Et donc, les vaccins vont encore avoir leur impact. Compte tenu de la particularité du Maroc, contrairement aux pays européens qui sont beaucoup plus structurés, est-ce que la politique que veut mener le gouvernement pour contenir le virus d'ici fin mai 2021, est-ce que c'est une politique qui est possible ou pas? Est-ce que le vaccin pourra aider carrément au Maroc de contenir le virus réellement? Toutes les mesures, déjà par rapport aux variants, j'avais omis de dire qu'il y a en ce moment une étude sur les séquençages des virus au niveau de trois instances, notamment l'Institut Pasteur et l'Institut national d'hygiène, et qu'il y a un dépistage qui se fait actuellement au niveau des établissements scolaires sur lesquels on va essayer de dépister le nouveau variant parmi 30 000 élèves. Alors, le Maroc a déjà entamé sa procédure par rapport à la mise en place de la vaccination. Toutes les mesures sont mises en place, toutes les simulations ont été instaurées, ont été démarrées. Et puis, il y a à peu près dans les 3047 postes fixes et dans les 3000 postes mobiles pour entamer la vaccination, de même que la mise en place des tablettes pour pouvoir suivre, notifier les cas qui vont être vaccinés. Donc, je pense que toute la plateforme a été mise en place concernant la vaccination et je pense que notre gouvernement n'attend que notamment notre ministère de Santé et la commission responsable de la vaccination, la commission scientifique, n'attendent que l'arrivée des vaccins pour que les choses soient démarrées, pour que les choses soient concrétisées, disons, au niveau de la vaccination. On parle de 2 doses de vaccin. Est-ce que réellement il faut 2 doses, 3 doses? Parce que jusqu'à présent, tout n'est pas clair en fait dans la prise des vaccins. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est 2 doses en principe, que ce soit pour le Sinopharm ou pour l'AstraZeneca. Donc, l'AstraZeneca qui a eu l'autorisation d'utilisation temporaire depuis quelques jours, enfin depuis depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis début janvier. Et donc, cette procédure va concerner la vaccination sous forme d'une première dose pour le Sinopharm et puis une deuxième dose après 3 semaines. Pour l'AstraZeneca, c'est une première dose et puis une deuxième dose après 4 semaines.
D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.